Bonjour, dans cette vidéo-là, on va discuter les provisions pour dépréciation des clients. Les créances clients sont des montants que le client normalement doit payer. Généralement, ces paiements ils présentent des risques de défaut de paiement. Par conséquent, les entreprises, en vertu du principe de prudence, ils ont la possibilité de passer des provisions. Première chose, c'est que à la date d'inventaire, une entreprise distingue entre trois types et trois catégories de clients. Première chose, il y a les clients qui sont ordinaires. Alors, un client, il est ordinaire, il est jugé sans problème. C'est un client qui règle ses créances sans aucun problème. Et donc, avec ce client-là, il n'y a pas d'enregistrement à faire. C'est un client ordinaire et qui n'entraîne pas la constitution de provision. Alors, deuxième chose, il y a des clients qui présentent des problèmes de paiement. Ce sont des clients qui présentent un risque probable de perte, mais ce n'est pas encore certain. C'est-à-dire qu'il y a une probabilité de perte et que le client, il se peut qu'il ne paie pas le montant. Alors, ces clients-là, on doit d'abord les reclasser, on doit les transformer des clients vers des clients douteux ou litigieux, et ensuite nous devons passer une écriture de provision. Alors, troisième catégorie de clients, ce sont des clients qui sont totalement et certainement insolvables. Ce sont des clients qui ont une perte qui est cette fois certaine et non pas probable. Alors, pour ces clients-là, on doit constater une perte définitive et on ne peut pas faire une provision. Donc, on va mettre directement une écriture de perte pour ces clients-là. Pour les provisions, le schéma se passe toujours au niveau de plusieurs années. La première année, c'est ce qu'on appelle une année de constitution. On va dire par exemple c'est l'année N. Et après cette année de constitution, il se peut qu'il y ait des ajustements par la suite. C'est ce qu'on appelle les ajustements dans les années à venir. Alors, on va commencer par la constitution de la provision. Il y a des étapes à suivre. Alors, première étape, c'est le fait de classer les clients douteux ou litigieux. Alors, pour classer les clients d'auto-litigieux, on doit présenter l'écriture suivante. On débite le compte 3424 clients d'auto-litigieux et on crédite le compte client 3421 et on met le montant de la créance TTC du client. Alors, pourquoi on met la créance TTC? Parce que le compte client a enregistré au début la créance TTC. Parce que les comptes de bilan, le compte client, il enregistre au débit de l'écriture de la vente. Et donc, on débite client et on crédite vente de marchandises et état TVA facturé. Et donc, le compte client, il est enregistré au départ avec un montant qui est TTC. Alors maintenant, lorsqu'on va l'annuler, on va l'annuler encore une fois par le montant TTC. Il faut faire attention, cette écriture de reclassement ne doit pas être fait pour tous les clients qui sont douteux ou bien qui présentent des risques de perte. C'est une écriture qui doit être comptabilisée seulement pour le client qui n'a pas été provisionné pour les années précédentes. Alors parce que si un client on a fait déjà une provision les années précédentes, c'est que automatiquement elle a été provisionnée dans les années précédentes. Mais s'il n'a pas été provisionné, alors dans ce cas-là, on va faire cette écriture pour la première fois. Alors, cette écriture doit être passée pour les clients qui n'ont pas été reclassés dans les années précédentes. C'est-à-dire que le client n'a pas une ancienne provision. Parce que s'il a une ancienne provision, ça veut dire automatiquement qu'il a été déjà provisionné et qu'il a été déjà reclassé. Alors, deuxième chose, l'intérêt de cette écriture-là, c'est que l'entreprise, lorsqu'il a des doutes avec des clients qui n'ont pas payé, c'est illogique qu'il continue à vendre des marchandises. Alors, dans ce cas-là, il va les reclasser pour transformer leur poste et comme ça, on ne va plus leur vendre davantage. Troisième chose, il y a une différence entre client douteux et client litigieux. Alors, un client, il est douteux s'il présente des risques de non-paiement. Alors qu'un client, il est litigieux
si il présente des risques de non-paiement et qu'on a déjà engagé une procédure devant la justice. C'est-à-dire qu'on a déjà une affaire contre cet client-là devant le tribunal. Alors, l'étape suivante, c'est la constitution de la provision sur les portes qui sont probables. Alors, la provision, c'est un montant qu'on calcule toujours sur la créance hors taxe et non pas la créance TTC. Alors, pour calculer la provision, je prends la créance qui est hors taxe et je la multiplie par le taux de provision. Donc, je prends la créance hors taxe multipliée par le taux de la provision. Alors, pourquoi créance hors taxe? Parce que normalement, l'entreprise, elle a une perte qui est probable et la perte, elle engage seulement la partie de l'entreprise. Parce que normalement, si le client ne paye pas le montant, il ne va pas payer la TVA à l'État. Et donc, ce n'est pas une perte pour l'entreprise, mais c'est une perte à l'État. Alors que les entreprises, elles constatent des provisions seulement pour les pertes qui les concernent. Alors, on prend la créance hors taxe et on le multiplie par le taux de provision. Alors, pour l'écriture qu'on passe, c'est qu'on débite le compte 6196, dotation d'exploitation aux provisions pour dépréciation de l'actif circulant, et on crédite le compte 3942, provision pour dépréciation des clients et comptes rattachés, et on met le montant de la provision qu'on a calculé. Alors maintenant, pour le calcul de taux de provision et le calcul de la provision, on a le premier exemple, c'est que une entreprise estime une perte probable de 20% d'une créance de 1000. Alors on a la créance est 1000 dirhams hors taxe et on a une probabilité de perdre 20%. Alors la solution pour calculer la provision, c'est de prendre 1000 multiplié par 20% et on va trouver 200. Alors maintenant, dans un deuxième exemple, on peut dire qu'une entreprise, il pense et il estime récupérer 70% d'une créance de 1000 dirhams hors taxe. Alors si on estime récupérer 70%, ça veut dire automatiquement qu'il y a une perte probable sur les 30% restantes. Alors dans ce cas, pour calculer la provision, je prends 1000 dirhams qui est hors taxe et je la multiplie par 30%, c'est-à-dire par la probabilité de perte sur la créance. Alors, l'étape 3, c'est la constatation des pertes pour le cas des clients qui présentent une insolvabilité. Alors, un client, il est insolvable si on est sûr et certain qu'il ne va pas payer. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de probabilité de perte. Il y a une certitude de perte. Alors, ces clients-là, on dit qu'ils sont totalement et complètement insolvable et il y a une perte qui est certaine et définitive, ou bien on peut dire que ces clients doivent être soldés, on dit que c'est pour solde. Alors ici, on a deux cas de figure. Premier cas, un client peut avoir déjà été provisionné auparavant, c'est-à-dire qu'on a déjà fait une provision dans les années précédentes et maintenant il est déclaré, par exemple, insolvable pour une cause comme par exemple la faillite. Et donc, on est sûr maintenant qu'il ne va pas payer. Alors dans ce cas-là, on débite le compte 6182 perte sur créance irrécouvrable. On débite le compte 4455 état TVA facturé et on crédite le compte client douteux ou litigieux. Alors dans ce cas, puisque les clients a été déjà provisionné, on a utilisé le compte 6182, c'est-à-dire qu'on considère sa perte comme normale et une perte d'exploitation. Parce qu'on a déjà effectué une provision pour ce client-là et donc sa perte elle est jugée comme courante et normale. Et on crédite le compte client douteux ou litigieux parce que puisqu'il a été provisionné, automatiquement il a été reclassé. Et puisqu'il a été reclassé, le montant de sa créance, il ne figure pas dans le compte client, mais il figure dans le compte client douteux ou litigieux. Et donc, on va créditer ce compte client douteux et litigieux avec le montant de la créance TTC. Alors maintenant, pour le deuxième cas, c'est le cas d'un client qui n'a pas été provisionné. Alors si un client il est insolvable d'une manière soudaine, ça veut dire qu'on n'a même pas eu le temps de faire une provision. C'est une perte qui est exceptionnelle et on doit la passer dans le compte 6585, créance devenue irrécouvrable. Alors remarquez, ici, puisque la perte elle est exceptionnelle, on n'a pas
eu le temps de faire une provision et donc on doit la passer dans une charge non courante. On doit également débiter la TVA facturée et on va créditer le compte client. Alors pourquoi on a utilisé maintenant le compte client? Alors, le compte client parce que la TVA parce que le client n'a pas été provisionné et donc automatiquement puisqu'il n'a pas été provisionné, alors dans ce cas-là on doit annuler le compte client parce qu'il n'a pas été encore reclassé. Donc il n'a pas été provisionné, donc il n'a pas été reclassé et donc sa créance il figure dans le compte client et non pas dans le compte client d'auto et litigieux. Et donc on va créditer le compte client. Alors, dernière chose pour la perte, cette écriture et l'écriture précédente, vous avez remarqué sans doute qu'on a débité le compte état TVA facturé. Alors, ici, la TVA facturée, elle vise à annuler la TVA facturée de la vente. Parce que le jour de vente, on a crédité vente de marchandises état TVA facturé et on a débité le client. Alors ce compte-là de TVA facturé a été dans le crédit le jour de vente. Maintenant, puisque le client n'a pas payé le montant, on va annuler la TVA facturée sur la vente. Et donc on va débiter état TVA facturé. Alors maintenant, l'année suivante, c'est toujours l'année N plus 1. On doit faire ce qu'on appelle un ajustement de la provision. Alors pour l'ajustement de la provision, il se passe par 3 étapes. Première chose, on doit classer les clients douteux ou litigieux. Alors pour classer les clients douteux et litigieux, l'écriture ne change pas. C'est toujours la même chose. On va débiter client douteux ou litigieux et on va créditer le compte client avec le montant de la créance TTC. Ici, il faut faire attention, on va reclasser seulement les clients qui n'ont pas de provisions précédentes. Parce que si un client il a une provision précédente, ça veut dire qu'il a été déjà reclassé l'année précédente. Deuxième chose, c'est l'écriture de l'ajustement de la provision. Alors pour ajuster la provision, il faut à la fin de chaque année, on procède à de nouvelles estimations de provision. Ça veut dire que ce taux de provision, il peut changer. Par exemple, l'année précédente, j'ai fait un taux de 30%, alors que maintenant, je vais faire un taux de 15%, et ainsi de suite. Il se peut que le taux de provision va changer d'une année à une autre. Alors, pour calculer la nouvelle provision, je prends la créance TTC de début de l'année, moins les règlements que le client a fait pendant l'année. C'est-à-dire que moi, j'ai une créance envers ce client de 12 000 dirhams, mais ce client, il peut payer une partie de ces 12 000 dirhams. Alors, ces montants qu'il règle, c'est ce qu'on appelle les règlements, et ces règlements, ils sont toujours TTC. Alors, je prends la créance TTC de ce client, moins les règlements qu'il a dû effectuer, je divise le taux par 1,2 et je multiplie par le taux de provision. Alors comme ça, je vais trouver le montant de la nouvelle provision et ce montant-là va me servir pour l'enregistrement comptable. Alors pour enregistrer comptablement l'année de l'ajustement, on doit toujours faire ce qu'on appelle une régularisation, c'est-à-dire une comparaison entre la nouvelle provision et l'ancienne provision. Alors dans ce cas-là, la régularisation, il y aura 4 cas de figure. Alors pour le premier cas, si la nouvelle provision elle est supérieure par rapport à l'ancienne provision. Alors l'ancienne provision est par exemple 2000 et la nouvelle provision c'est 1200. Alors dans ce cas-là, on va ajouter la différence, c'est-à-dire je vais mettre une écriture de dotation. Alors par exemple, si on a une ancienne provision de 2000 et que je calcule la nouvelle provision et je trouve 2400. Alors dans ce cas-là, il faut ajouter 400 dirhams de plus. Alors cela signifie qu'il faut faire une dotation. Alors remarquez dans le schéma, par exemple ici j'ai l'ancienne provision c'est 2000 et je calcule la nouvelle provision, je trouve 2400. Alors ça veut dire que il y a une différence à mettre de plus, à ajouter. Alors dans ce cas-là, on va faire une écriture de dotation de 400. Alors le deuxième cas est plutôt l'inverse, si la provision qui est nouvelle est inférieure par rapport à l'ancienne provision. Cela signifie qu'on doit faire un montant de moins. Alors dans ce cas-là, on va faire l'inverse de dotation qui est tout simplement la reprise. Alors, on a par exemple une provision qui était de 2000 et maintenant, on veut seulement
la rendre 1800. Alors pour passer de 2000 à 1800, il faut faire 200 dirhams de moins. Alors puisque c'est de moins, on va faire une reprise de 200 dirhams. Alors remarquez dans le schéma, l'ancienne provision c'est de 2000, mais la nouvelle provision c'est seulement 1800. Alors pour passer de 2000 à 1800, je dois faire moins 200. Alors puisque c'est moins 200, alors je dois mettre une reprise de 200. Alors troisième cas de figure, c'est lorsque la nouvelle provision est égale avec l'ancienne provision. Alors dans ce cas-là, on ne fait pas de régularisation. Par exemple, j'ai une dotation de 2000 et pour n plus 1, la nouvelle provision, c'est même chose, c'est 2000. Alors dans ce cas-là, je ne vais pas régulariser. Donc voilà, donc c'est le même montant. Remarquez, l'ancienne provision, c'est 2000. La nouvelle, c'est 2000, donc rien à ajuster. Maintenant, quatrième cas, c'est lorsque la nouvelle provision est égale à 0. Alors, quand est-ce qu'on aura une nouvelle provision est égale à 0? C'est par exemple le cas d'un client qui va être déclaré insolvable. Alors, si un client se déclare insolvable et il a une perte qui est certaine, ça veut dire que il n'y a plus de probabilité de perte. Alors, dans ce cas-là, je ne peux pas passer de provision. Et donc, la nouvelle provision est égale à 0. Parce que j'ai le droit de passer des provisions seulement lorsque les pertes sont probables. Mais si j'ai une perte qui est certaine et définitive, cela veut dire que on est sûr et certain que le client ne va pas payer. Alors dans ce cas-là, on doit passer une écriture de perte définitive et non pas une provision. Alors la nouvelle provision va être égale à 0. Alors dans ce cas-là, on doit faire une reprise du montant total et non pas de la différence. Alors remarquez par exemple, si j'ai une provision de 2000 et que l'année N plus 1, le client il est totalement insolvable. Alors puisqu'il est totalement insolvable, ça veut dire qu'il ne va pas payer et on est sûr qu'il ne va pas payer. Alors dans ce cas-là, je ne peux pas constater de nouvelles provisions parce qu'il y a la certitude de la perte. Alors dans ce cas-là, la nouvelle provision est égale à 0. Voilà donc pour passer, on doit faire une reprise de 2000. Donc remarquez, l'ancienne provision c'est 2000, la nouvelle provision c'est 0. Alors dans ce cas, pour ajuster, je dois mettre une reprise du montant total qui est de 2000. Alors maintenant, pour l'enregistrement comptable de l'ajustement, on a deux cas, soit une dotation, soit une reprise. Alors pour la dotation, c'est la même écriture de la constatation. Je débite 6196 et je crédite 3942 avec le montant de l'ajustement de la provision, avec la différence. Alors pour l'écriture de la reprise, c'est soit pour baisser, soit pour annuler la provision. Je débite 3942 provision pour dépréciation des clients et comptes rattachés et je crédite le compte 7196 reprise sur provision pour dépréciation de l'actif circulant. Dans le cas où je dois baisser la provision, je fais la reprise avec la différence. Et dans le cas où je dois annuler la provision, c'est le quatrième cas, je vais mettre le montant total de l'ancienne provision. Alors l'étape 3, c'est la constatation de la perte. C'est lorsque j'ai un client insolvable définitivement. Et dans ce cas-là, c'est la même chose que la constatation. Il y a, si, le premier cas, si le client a déjà une provision, alors je débite 6182, perte sur créance irrécouvrable, avec le compte de la TVA facturée, et je crédite le compte client douteux ou litigieux. Alors ici, il faut seulement faire attention, pour le compte client douteux et litigieux, il doit constater la créance nette. C'est-à-dire la créance TTC de début de l'année, moins les règlements s'il l'a effectué. Alors il faut enregistrer seulement le reste de la créance après les règlements possibles du client. Alors maintenant, si le client est sans provision, alors dans ce cas-là, on doit passer par la même procédure, c'est-à-dire on va débiter créance devenue irrécouvrable 6585, on va débiter la TVA facturée, on va créditer le compte client avec le montant de la créance TTC. Alors pour les pertes, c'est le même schéma, il n'y a pas de différence, c'est le même schéma par rapport à la constatation. Seulement que pour le montant qu'on met dans le compte client, il faut faire attention, on doit prendre le montant de la créance initiale
diminué et amoindri du montant des règlements qu'il a déjà effectués. C'est-à-dire c'est la créance au 31-12 et non pas la créance au 1-1. Voilà, donc c'est tout pour cette partie. Donc on va faire une autre partie, on va faire des exercices pour les créances clients et les provisions et les pertes sur clients. Merci et à la prochaine.